Mika, est-ce qu'au finish, ce ne sont pas les gens d'en haut en haut, pour reprendre l'expression de Aristide Monod, qui entretiennent les discours de haine? Parce que pour les gens d'en bas, en réalité, on ne sent pas cela. Vous regardez les dimanches, les gens de toutes les tribus, ils sortent, ils vont au stade, ils font leur 2-0, ils s'asseyent au bouillon ou je ne sais pas au tarot, sans qu'on fasse la différence entre X, Y venant de telle ou telle aire géographique. Ils y passent pratiquement toute la journée à raconter plein d'histoires et après chacun retourne chez soi. Au final, est-ce qu'on a fait le bon diagnostic de cette affaire? Déjà, je suis un peu gêné parce que je suis militant du RDPC et que sur ce panel, des panélistes se mettent, n'est-ce pas, à insulter les membres du gouvernement. Notamment, ils appellent la sortie des éminents ministres chiffons, d'autres disent que ce sont des voleurs. Je voudrais que... Pas cela. Okay, je n'ai pas vu ça me rassure cela. parce voilà. Même comme l'idée de présomption pèse toujours, parce que vous savez, dans ce gouvernement, il n'est innocent que celui qui n'a pas encore été arrêté. Vous me rassurez parce que j'aurais cru que vous avez nettement un petit problème de droit. Non, pour le moment, ils ne sont pas encore les voleurs. Quand vous avancez quelque chose, il faudrait avoir les preuves. Et c'est un peu ce laxisme qui existe au Cameroun où les gens parlent sans preuve. Ils parlent des choses, ils font des déclarations sans preuve. Bon, le président est bon cœur. Il laisse parfois ce genre de choses circuler et il n'y a pas la répression. Je voudrais, pour revenir à l'essentiel, dire que je suis un peu outré par l'hypocrisie risible qu'il y a sur ce plateau par rapport, n'est-ce pas, aux conséquences immédiates du tribalisme au Cameroun. Je voudrais dire que les camarades qui se sont exprimés sur la question se sont exprimés à point et ils ont dit exactement ce qui est. Ils ont même été un peu polis parce que je pense que la base n'est pas seulement une organisation communautaire, elle est paramilitaire. Qu'est-ce que j'appelle pas paramilitaire? Je vais expliquer aux Camerounais qu'il y a eu un moment où... Donc vous dites qu'elle est communautaire et paramilitaire? Oui. Je vais expliquer aux Camerounais... Donc elle représente une communauté. Je vais expliquer aux Camerounais... Je vais expliquer aux Camerounais de quoi il en retourne. À une certaine époque, heureusement que j'ai un certain âge déjà, je peux retracer une certaine époque. Il y a des hommes politiques et des hommes de médias qui ont fait le tour de la diaspora pour dire à la diaspora qu'il leur revient une mission messianique de délivrer le Cameroun. Je peux citer à l'époque Pius Ndiaye, de regretter mémoire, Adamou Damdjoya et Célestin Bizigui. Il y avait plusieurs, ils ont fait le tour de la diaspora. En étonne, il faut préciser. En étonne. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu, n'est-ce pas, une origine pour aller activer, pour aller, n'est-ce pas, conscientiser la diaspora sur le combat, n'est-ce pas, de l'alternance et de l'insurrection. Et par la suite, des années plus tard... Et l'insurrection? Et l'insurrection, bien évidemment, puisque lorsqu'on dit qu'ils ont une mission messianique de pouvoir, n'est-ce pas, chasser le régime, ce n'est pas par les urnes, notamment. Donc, quelques années après, nous avons vu un leader sorti de terre, un ancien ministre, qui est le seul leader à avoir prononcé le nom d'une tribu dans sa bouche. Je suis allé dans les discours pour voir, est-ce que Paul Biya a prononcé une tribu? Est-ce que le docteur Amini Mbiele, est-ce que Dieu Kamchamini? Je n'ai jamais vu un leader qui a prononcé une tribu dans sa bouche. Il a prononcé dans une allocution officielle, en direct d'une télévision à la Cour constitutionnelle, le concours d'être boulot. Et je regarde encore que dans un bus où ils allaient dans une manifestation, il y a un certain général, il était même en camouflé, c'est pour ça qu'il n'y a pas de paramilitaire. Il était en camouflé, il a rassemblé les activistes dans un bus, il dit, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous avez tous les encouragements du président Kamto. On a applaudi, le président élu, tout le monde avait applaudi. Et ils sont allés au taquet pour attaquer l'insurrection. Je vous donne encore quelques indices. La même brigade paramilitaire casse les ambassades. Un monsieur, je ne sais pas d'où il sort, s'assoit sur la chaise d'un ambassadeur, pose les pieds sur la table et met les effigies partout d'un leader politique, monsieur Kamto. Et
mon frère Aristide Mono, qui est très intelligent, vient me construire une affaire. Pour dire que cette affaire-là, comme vous voyez cette affaire-là, les gens se sont décidés comme ça. Cette affaire est structurée, monsieur. Cette affaire est structurée. Non, mon problème... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, ne me relancez pas. Ne me relancez pas. Je fais précision. Vous avez fait une déclaration et j'attends la suite. Vous avez dit que c'est une organisation communautaire et parlementaire. J'attends de voir exactement. Oui. J'attends exactement de voir à quel niveau c'est une très intéressant, communautaire. C'est pour ça que je veux qu'il développe encore. Et mon frère Aristide Mono me dit, écoutez, il faut rogner, c'est pas une affaire structurée, on n'a envoyé personne. Non, ce n'est pas une affaire d'une communauté. Non. Démontrer que c'est une affaire de la communauté. Non, je suis en train de faire un argumentaire pour d'abord te montrer que c'est structuré. Que c'est communautairement. D'abord, que c'est structuré. Structuré pourquoi? Parce qu'il y a non seulement une histoire, mais un leader qui apparaît à chaque fois, n'est-ce pas, de leur intervention. Et je voudrais, quand je dis que c'est paramilitaire, c'est-à-dire quand les gens s'organisent avec des titres de combattants, avec des titres de général, et qui nettement, et le camarade Betty Assomo, ou du moins, on a fait tabula rasa, parce qu'on voulait la paix à une certaine époque, avait tout un lot de vidéos, avait tout un lot de WhatsApp, où il disait qu'il partait chercher les armes à Abu Dhabi, pour venir, n'est-ce pas, attaquer le régime. Je vous dis cela de mémoire, parce que j'ai cette information. Quand vous dites « il » là, le « il » là, on peut savoir... Il disait vous êtes déjà modérateur. Non, je m'excuse, mais je suis très... Laissez votre analyste de l'opposition... Laissez votre analyste de l'opposition construire l'imaginaire des Camerounais. Monsieur Mekar, vous êtes parce que je n'ai pas remis en cause... Non, laissez-moi... Je vous ai suivi. J'ai remis en cause l'identification communautariste de la base. Je vous ai suivi attentivement. Voilà, donc n'essayez pas de... Vous êtes... laissez votre analyste de l'opposition construire. Et je vais lui dire que nous avons de l'expérience des faits. On n'a pas besoin de science. On lui dit à tel moment il y a eu ceci. Et je finis par dire donc que les camarades ont raison. C'est Kamto qui a gâté cette affaire. Kamto, une certaine communauté. Mais moi je le dis. Démontrez-nous que la base est une organisation qui a été structurée par une communauté. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le communiqué. On n'a pas parlé d'un manque de structuration, un déficit de structuration, mais de l'affiliation. Parce que vous essayez de m'attribuer des propos que je n'ai pas tenus ici. Je n'ai pas remis en cause la structuration, mais de l'alignement. Donnez-moi la parole, monsieur le modérateur. De l'alignement communautariste de la base, c'est tout. Je suis un communicateur assez et un homme politique. Je vais parler dans les listes des gens de la fusion du code, avec des gens qui ont été recrutés dans le cadre, n'est-ce pas? Avec la communauté. Moi, je veux la communauté, mais je suis qu'il finisse. Je suis en train de dire... Et puis, vous n'êtes pas obligé à répondre à la question. Il peut se débiner. Et puis, on avance. Je suis en train de dire que je ne vais pas aller dans le cadre des noms de ceux qui constituent, n'est-ce pas, cette brigade communautaire et paramilitaire orchestrée depuis 2018 pour arracher le pouvoir dans la rue au Cameroun et faire mousser, n'est-ce pas, la rue en France pour faire pression aux Champs-Élysées pour enlever Paul Biya. C'est pour ça que je parle, n'est-ce pas, d'un cadre communautaire et paramilitaire. Communautaire parce qu'effectivement, et je l'ai dit tout à l'heure, dans les conséquences de ce que nous avons comme les identités, les replis identitaires, c'est que ce leader, effectivement, a monopolisé... Lequel? Mais Maurice Kamto, est-ce que j'ai Kamto représente la Bamileke, monsieur Mekar? Mais vous parlez de la base, vous parlez de Kamto, je comprends pas. Vous voulez que je reprenne, je vous explique. Je suis en train de vous dire que depuis 2018, un leader politique a structuré la rue au Cameroun et en France pour prendre le pouvoir. Et en France, ce mouvement est paramilitaire parce qu'il a des identités, il a des ambitions militaires pour prendre le pouvoir et basé sur la communauté. Je reprends le coup. Laquelle? Donc, ce que je veux donc expliquer est que, contrairement à l'intellectuel de l'opposition, qui est en train de citer le nom de la communauté auquel appartient, qui est en train de construire un argument, qui est en train de construire un argumentaire pour dire qu'il a tout faux avec le consultant de l'opposition. Je suis en train de dire ici que les camarades ont vu juste, mais ils n'ont pas intégré le fait qu'il s'agit d'un mouvement agissant pour la conquête du pouvoir et dont un leader est assis dans l'ombre pour les ficelles. D'ailleurs,
nous connaissons les financiers, hein, je peux citer les noms de ceux qui envoient l'argent de Maurice Kamto dans cette affaire. Mais je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu ici pour dire aux Camerounais que nous devons construire l'unité nationale et nous devons faire tabula rasa des différences qui nous habitent pour pouvoir faire en sorte que l'unité nationale soit solide. Et ça, c'est, n'est-ce pas, le vœu de son Excellence Paul Biya qui demande l'intégration nationale. Et c'est à lui que revient le mot « chaque Camerounais est partout chez nous ». Ok.